Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour les célibataires pour le deuxième trimestre 2021, donc pour avril, mai et juin, qui sera lancé par une arcane majeure repris pour les mensuels. Et donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et n'oubliez pas, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va regarder pour vous donc le mois d'avril. Donc vous avez la carte de l'étoile. Donc l'étoile nous parle de réalisation, nous parle également d'authenticité, d'être en tout cas le plus honnête possible avec soi-même. C'est la réalisation d'un projet, la réalisation dans une relation sentimentale. On peut rencontrer la bonne personne, mais on peut également aussi se sentir très bien dans son célibat avec l'étoile. En tout cas, on sait que les ouvertures sont possibles, qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous. On est dans une énergie, en tout cas, où on peut être un petit peu à fleur de peau avec l'étoile, parce qu'on est un peu à nu, en tout cas, mais on est dans l'authenticité. Donc, les choses vont être le plus claires possible. Et l'étoile, c'est aussi un vœu qui peut se réaliser. Alors, donc vous avez la 4 de Pentacle, vous avez Tempérance, vous avez le Roi de Coupe, ok, vous avez le Cœur brisé et vous avez l'Union. Bon, on nous parle ici, particulier parce que j'ai plusieurs messages qui me viennent, mais le truc c'est qu'il y a alors peut-être une situation sentimentale sur le mois d'avril, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes en contact avec quelqu'un, c'est possible. Alors cette personne, on vous conseille quand même de vous taire, parce que on voit qu'il y a trop de communication, trop d'échanges, on parle trop de ces états d'âme. Parce qu'ici, avec la carte de la blessure et de l'engagement, il y a peut-être une ancienne relation qui vous a blessé, qui vous a brisé, que vous allez peut-être communiquer. En tout cas, avec la carte de Denier, on vous dit restez sur la réserve, n'exprimez pas tout, parce que c'est vrai que ça peut faire peur à quelqu'un quand on raconte sa life. Ça peut faire flipper la personne parce que du coup, elle va tout de suite se faire un pronostic sur vous et ça peut être très mauvais puisqu'il n'a pas les données nécessaires, il n'a pas vécu la situation pour comprendre. Ensuite, cette personne, elle peut être également, alors, il se peut que vous ou cette personne soyez déjà, alors pas vous parce qu'on est chez les célibataires, donc je ne pense pas, mais je pense que cette personne en tout cas est déjà engagée, est déjà avec quelqu'un, déjà quelqu'un dans son viseur, d'accord. C'est quelque chose qui pourrait vous blesser parce que cette personne va le communiquer avec Tempérance et le Roi de Coupe. En tout cas, on a de la communication, des compromis, des accords. Après, avec la 4 de Coupe, peut-être que cette personne elle est filou aussi. Elle peut ne pas tout exprimer que ce qu'elle veut. C'est possible. Après, voilà, en tout cas, moi, ce que je peux constater, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais en termes de communication et d'échange, j'ai quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Soit on vous conseille justement de rester sur la réserve. Oh là là. C'est bizarre, il y a quelque chose de caché là-dedans. Ouais, il y a une situation cachée, on voit pas tout. C'est vous, c'est ce que vous allez rechercher, l'étoile, c'est-à-dire vous allez rechercher l'authenticité. Je pense que cette personne avec qui vous êtes déjà en contact, parce que vous êtes déjà en contact avec cette personne, qui peut être un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ça peut être un sagittaire aussi, même un verseau. Quelque chose qui n'est pas dit. En plus, là, on a le diable dans d'autres decks, et on a l'étoile, il y a quelque chose. Bon, il y a le diable et l'étoile ici, ça parle d'une vérité qui va tomber, en tout cas. Il y a quelque chose qui va se révéler, en tout cas, chez cette personne qui semblera être probablement toxique. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Allez, pour les célibataires, ouais, il y a un contrat dans le main. Il y a un engagement, des choix amoureux. Bon, il va falloir vraiment prendre des décisions sur le mois d'avril ici concernant cette personne, en tout cas la communication que vous avez avec cette personne. En tout cas, moi, on me dit ici que pour vous protéger de tout ça, il va falloir prendre un chemin peut-être différent. Un chemin différent concernant l'amour. Allez, le mois de mai, la lune. Bon, on nous parle de choses cachées, on nous parle de vos peurs, de vos doutes, des illusions également.
Bon, alors en même temps, je serais pas étonné parce que connaissant les lions, il est probable que vous ayez rencontré quelqu'un, que vous vous êtes totalement emballé avec l'étoile. Vous êtes emballé, hein. Il y a un emballement sur le mois d'avril, hein. C'est la bonne personne, c'est celle que je veux. Or, il n'y a pas toutes les données ici, hein. Cette personne n'exprime pas non plus l'authenticité, hein, ne sent pas, ne transpire pas l'authenticité. Ça pue le mensonge à plein nez. Donc, je sais pas. Là, avec la lune, en tout cas, vous êtes mélancolique, hein. Il y a une notion quand même de mélancolie. Alors, ça peut être votre intuition aussi qui peut être plus, hein, c'est possible, hein. Mais la lune, c'est vrai, généralement, elle dit à tout ce qui est illusoire, la mélancolie, les peurs, les doutes, le manque de sérénité. Donc, on a la force, on a la 3 de bâton. Ah, c'est la même configuration que les cancers. Et on a le roi de denier. Eux, les cancers, c'était la reine de coupe. La reine de denier, pardon. Voilà, j'avais tout aujourd'hui. Il y avait la reine de denier à la place du roi de denier. Peut-être quelque chose en lien avec un cancer, hein, c'est possible. Il y a peut-être un cancer ici qui est lié à vous, les lions. En plus, là, j'ai le roi de coupe, hein, qui peut représenter poisson, cancer ou scorpion. Bon, j'ai la lune ici qui représente le poisson. Bon, là, j'ai le lion. Il y a peut-être quelque chose avec le cancer, hein. Je vous conseille d'aller voir le tirage du cancer. Bon, bah ici, on nous parle en tout cas de maîtriser votre inconstance émotionnelle, d'accord, vos peurs, vos doutes, vos illusions aussi également, parce qu'il y a des projets, hein. Ici, on y va, on y croit, hein. On y croit ici, hein. Mais il y a peut-être un trio là-dedans, peut-être une tierce personne, hein. Bah ouais, tiens, la rivalité, la triangulaire, ça m'étonne pas. Je sentais bien qu'il y avait une tierce personne, hein, Chris Burnout. Alors cet homme, hein, est déjà engagé, hein, avec quelqu'un, a déjà même des projets avec cette personne. Je pense que cette personne ne vous dit pas tout. Ne vous dit pas tout, vous cache pas mal de choses que vous allez devoir déceler. C'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en crise, cette rivalité, hein. Le fait que cette personne ne soit pas totalement honnête, hein, ça va vous mettre quand même dans un état de crise, hein. Parce que vous allez vous projeter avec cette personne, hein, vous allez faire des projets dans votre tête, hein. On a la méditation, on a la foudre, et on a la tentation. Et on a le mensonge de deck, hein. Moi, je pense pour arrêter les lions de vous emballer comme ça tout le temps, dès que vous rencontrez quelqu'un. Il y a la méditation, la foudre, la tentation. Donc, c'est ça le problème, c'est que là, avec la méditation, la foudre et la tentation, c'est que vous n'arrivez pas à rester dans quelque chose de passif, d'accord, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser la personne. Vous foncez, en fait. Vous êtes même pire que les béliers, en fait, hein. Mais surtout dans le sentimental, vous êtes pire que les béliers, hein. Parce qu'autant les béliers sont très analytiques et comment dire, voire limite psychologues, hein. Mais autant vous les lions dans le sentimental, vous foncez et c'est qu'après que vous voyez les mauvais côtés. Mais sur le coup, vous voyez rien, vous y allez vraiment à fond, quoi. On vous dit quand même de bien réfléchir, de ne pas vous laisser en tout cas tenter par des choses qui sont liées à des coups de foudre ou des ressentis comme ça, d'accord? Parce que parfois ça peut être quelque chose de pas forcément bon. Parce que là, ça nous parle vraiment de ressentir quelque chose de soudain, d'être... vous pouvez en tout cas vous dire, ah, c'est la bonne personne, mais comme c'est souvent que ça arrive, hein, enfin, pour ma part, pour les lions que je connais, euh, c'est vrai que les lions que je connais, sur une année, je crois qu'ils ont rencontré 10 fois leur flamme jumelle, leur âme sœur, ou tellement qu'à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, c'est la bonne personne. Donc, je dis pas que tous les lions sont comme ça, mais dans la majorité, c'est vrai que c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, du coup, on vous demande quand même de prendre du recul, hein, de ne pas vous emballer tout le temps parce que vous êtes tenté par ces personnes, d'accord? Vous avez le chariot pour le mois de juin, donc il y a quelque chose qui avance, hein, quelque chose de rapide. Ça nous parle de mouvement, hein, d'accélération, de déplacement, de voyage. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation également. Et on est très confiant avec cette carte, hein, et puis on est vraiment déterminé. Vous avez la 8 de Pentacle.
vous avez le roi de coupe, vous avez la reine de bâton, vous avez la malhonnêteté, et vous avez l'hiver, soit qui concerne un Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, on vous parle d'une fin de cycle. Reine de bâton ici qui vous représente. Alors, le mois de juin, pour moi, ici, il est question de travailler sur sa façon d'aborder une vie sentimentale avec le cavalier de coupe. Bon, il peut y avoir une rencontre pour certains, sur le lieu de travail, en tout cas, ou aux alentours du lieu de travail, c'est possible. Ou au niveau des études. Pour certains qui font des études, il se peut que ça soit pendant des études supérieures ou ce genre de choses. Bon, pour moi, en tout cas, j'ai pas de rencontre à proprement dit. J'ai surtout un boulot à faire sur vous. Enfin, un boulot à faire. Un boulot dans la façon de comment vous vous exprimez sur le domaine sentimental. Quelle image vous transposez. Quelle est votre image? Voilà, quand vous êtes en tout cas attiré par quelqu'un ou autre. Hein. Il y a quand même... faites quand même attention parce que vous conservez quelque chose en fait. Hein. Une image, je ne sais pas. C'est une personnalité ou c'est une image que vous conservez. Qui vous sert pas en tout cas... elle ne vous sert pas. Bien au contraire, elle rend les gens méfiants. C'est très particulier. C'est surtout chez vous que je le ressens ça. Il y a une histoire d'image. De personnalité ou d'image. Vous êtes peut-être, alors en tant que, peut-être que, si vous êtes une femme en tout cas, peut-être que vous êtes trop entreprenante. Vous avez la sagesse, message. Punaise. Et on a le mensonge. Non, mais c'est bien ce que je pense. Alors, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais je pense que c'est naturel, hein, quelque chose que vous contrôlez pas forcément, mais attention, en tout cas, à la personnalité, hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, parce que là, il y a quelque chose que vous captez pas, en fait. Hein. Si vos relations sentimentales sont un flop, c'est parce que dans la personnalité, vous n'êtes pas totalement sincère avec vous-même, vous n'êtes pas totalement sincère avec les autres. Il y a trop d'emballement, il y a trop de je me mets en avant. On vous demande de rester vraiment dans le recul, dans la sagesse ici. Hein. De ne pas être dans le fait de porter un masque ou d'avoir une autre personnalité ici. Bon, on verra quand on... Alors, prenez-le pas mal, hein, je dis pas que tous les lions ont une fausse personnalité. C'est que tout le monde aborde une fausse personnalité à un moment ou à un autre de sa vie. Vous, c'est plus dans le cadre sentimental que ça se fait, peut-être au début des relations. Mais le problème, c'est qu'en agissant comme ça, c'est que vous vendez quelque chose qui n'existe pas. Comme si demain, on vous, je sais pas, on vous promet telle ou telle chose sur un produit que vous achetez, puis vous arrivez chez vous, et au bout d'une semaine, vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a promis, ça y est pas. Bah, c'est un petit peu pareil, quoi. Si vous donnez une image, une personnalité de vous surexagérée, la personne, quand elle va apprendre à vous connaître, elle va vous dire, enfin, elle va se dire au bout d'un moment, bah, ça a été du pipeau, tout ce qu'elle m'a raconté, ou tout ce qu'il m'a raconté. On a le mariage. On a libérez-vous. On a la passion. Okay. Alors, pour certaines, je pense que faut vous libérer d'un ancien mariage, d'une ancienne relation, d'un ancien engagement. Pour d'autres, il y a vraiment cette envie de vouloir en tout cas être avec la bonne personne et se marier. Mais on vous dit de vous libérer parce que il y a quelque chose qui prend le contrôle de votre vie. C'est peut-être les pensées ici, hein, liées en tout cas à l'obsession de vouloir se marier ou de vouloir en tout cas un engagement. Vivez les choses passionnément au jour le jour, hein, vraiment. Ne portez pas un masque, en tout cas ne planifiez pas les choses. Il y a trop de planification ici avec le chariot. Voilà,
on dit de lâcher prise. Bon bah écoutez, vous verrez de toute façon quand on fera le mensuel ce que ça nous donne. Je vais m'arrêter là les cancers, c'est les lions. Parce que vous, je vous dis, j'ai un lien ici avec un cancer. En plus là, j'ai la carte du cancer. La carte du cancer, du poisson, du Verseau. J'ai encore un signe d'eau ici. J'ai un signe d'eau là. Peut-être un cancer pas loin. Hein. Bref, les lions. C'est bien les lions, hein, vous inquiétez pas. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Désolé que ça soit aussi rapide, mais j'essaye en tout cas de faire au plus simple parce que bah voilà, justement, je faisais trop compliqué avant et que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais des mauvais commentaires. Donc, c'est pas grave. Donc, autant faire comme moi j'ai envie. Donc, je vous souhaite en tout cas le meilleur et on se dit à très vite les lions. Bye bye. Et coucou les lions en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre, hein, pour avril, mai et juin 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc on va aborder chaque mois avec une arcane majeure qui sera repris pour les mensuels. Alors pour ce mois d'avril, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du soleil. Donc c'est votre carte, elle vous représente, hein, puisque c'est la carte qui représente le signe du lion. Ça nous parle d'une situation positive sur le mois d'avril, en tout cas où on se réconcilie avec soi-même ou avec en tout cas le partenaire. Il y a beaucoup de chaleur, de lumière, en tout cas d'harmonie. La situation sera paisible, en tout cas on apaise des situations qui peuvent être peut-être conflictuelles, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas vu. Mais voilà, en tout cas le soleil vous annonce ici que les choses vont être plus ou moins paisibles, positives et surtout très harmoniques hein, quand même. Alors, donc vous avez le page de bâton, vous avez la 6 de coupe. Bon, on voit que là, il y a un projet dans le couple qui peut être, alors soit effectivement, hein, on décide ici de concevoir un enfant ou un enfant qui arrive, mais on peut également aussi prévoir un projet qui date de longtemps, quelque chose qu'on souhaite faire depuis très très longtemps avec ce 6 de coupe, hein, ça vient de l'enfance. En tout cas, c'est des émotions et des souvenirs qui viennent de loin. On peut être également aussi avec quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance. Hein. Le partenaire peut être un personnage que l'on connaît depuis très très longtemps. Et on peut aussi également ici nous parler d'une toute jeune relation. Mais sinon, si ce n'est pas une jeune relation, on voit qu'il y a des nouveaux projets ici qui sont liés avec les enfants. Donc il se peut que soit vous avez des enfants qui quittent le foyer, d'accord, qui va vous amener à une autre étape dans la relation de couple. Il peut être question ici d'élaborer des projets avec les enfants dans le couple. En tout cas, les enfants seront quand même mis en avant hein, pour ce mois d'avril. Alors peut-être lié, je ne sais pas, je crois qu'il y a des vacances scolaires en avril, mais je suis pas sûr. Donc peut-être qu'il y aura voilà, des choses à faire, des sorties ou ce genre de choses. Hein. Ça peut être des choses très très simples hein, qui peuvent ressortir. Mais bon, en tout cas, si ce n'est pas le cas lié aux enfants, c'est un projet qui est lié à l'enfance. Le partenaire, on a tempérance et on a la 3 de denier. Okay. Bon, si jamais vous discutez ici enfant avec le partenaire, que vous souhaitez avoir un autre enfant ou peut-être le premier enfant, il sera tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci particulier, il aura besoin de réfléchir, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est tolérant, qui a quand même une bonne façon de réfléchir, qui sait prendre le temps d'analyser une situation, qui sait être porté par son intuition aussi également. C'est quelqu'un qui sait faire des compromis et qui peut en tout cas discuter. Voilà, c'est quelqu'un qui échange et qui discute. Hein. La 3 de Pentacle, on a quelqu'un qui est quand même dans l'état d'esprit de vouloir construire, de vouloir en tout cas emmener à quelque chose de stable hein, quand même, parce que le 3 de denier, on n'est pas allé dans quelque chose forcément de stable, on peut aller sur le 4 qui va être quand même quelque chose de solide. Vous avez le retard. Donc effectivement, il y a quelque chose qui prend du retard, peut-être une grossesse, peut-être que vous tentez d'avoir un enfant, peut-être que vous tentez de faire un projet à deux. Voilà, il y a en tout cas du retard vis-à-vis de tout ça. Hein. Et peut-être que c'est lié aussi à la situation sanitaire. Peut-être que vous avez du mal à comment dire, je sais pas, à faire construire. Parce qu'il y a peut-être une construction aussi. Hein, ici, hein. On peut parler de faire construire une maison, de retaper une maison, ou en tout cas d'acheter un terrain.
comme un projet d'agrandissement quand même. Hein. On a l'équité qui nous parle de l'équilibre, des choses qui sont plates, entre guillemets, mais qui sont à la même hauteur. Donc on est dans les mêmes énergies avec le partenaire. Ouais, vous trouvez des solutions. En tout cas, par rapport à quelque chose qui prend du retard dans votre couple, hein, que ce soit vous ou le partenaire, vous trouvez des solutions vis-à-vis de ce retard. Hein. Alors, on verra quand on fera le mois d'avril, hein, on élaborera un peu plus. Alors, le mois de mai, vous avez l'empereur. L'empereur qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de confiance, d'être établi également. En tout cas, on est sur, comment dire, sur une lancée qui va être très productive. D'accord. C'est l'empereur, en tout cas, ne fait pas les choses comme ça, à la légère, sans avoir réfléchi quoi que ce soit. Non, il a une position, donc il faut qu'il soit crédible. Donc du coup, dans tout ce qu'il va entreprendre, c'est quelque chose qui va être admirable, entre guillemets. Et puis l'empereur, c'est quand même voilà, lié à la famille, c'est le père de famille, c'est le patriarche, c'est la figure d'autorité. Donc on sait être droit, on sait être juste, en tout cas, et on va en tout cas dans quelque chose qui va apporter beaucoup plus d'ancrage. Alors, votre état d'esprit, le soleil, wow, on est quand même sur une résonance, 2 mois qui vont être quand même pour vous assez génial quand même. Hein. Le cavalier de denier, donc on a pour vous dans votre état d'esprit beaucoup de positivité, beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme également. On sait qu'on avance sur quelque chose de constructif, qui va être établi, qui va être ancré. En tout cas, c'est une carte très lente, hein, le cavalier de denier, mais on accepte cette lenteur, en tout cas parce qu'on sait que c'est pour quelque chose de durable. On nous parle de durabilité quand même ici, un matériel, financier, en tout cas dans tout ce qui va être lié à la construction. L'empereur et cavalier de denier, c'est tout ce qui est, pardon, la construction d'une vie à deux, la construction d'une généalogie aussi également. En tout cas, on est dans un établissement, on établit les choses, hein, vraiment. Le partenaire en face de denier, 3 de coupe. Bon, le partenaire en face a du mal à allier le plaisir et les responsabilités. Bon, peut-être que ce partenaire a besoin de lâcher prise. D'accord. Il redescend quand même. Hein. Il est du 3 de denier, passe au 2 de denier. Hein. Donc, il y a une remise en question quand même. Il y a une remise en question sur ses plaisirs. D'accord. Donc, on voit que le partenaire, ce mois d'avril, fait des compromis. Il fait des compromis par rapport peut-être ici à une instabilité dans son comportement. Peut-être qu'il ne se sent pas encore dans un engagement. Il vit peut-être toujours un peu comme un célibataire. En tout cas, fait un petit peu ses trucs de son côté. Et là, doit en tout cas prendre une décision, hein, effectivement, hein, pour son plaisir et son bien-être. En tout cas, il y a des choses qu'il doit revoir. Alors peut-être qu'il y a un enfant qui arrive, c'est possible, et que le partenaire doit poser le pour et le contre sur ses activités, par exemple. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il voit ailleurs ou quoi que ce soit. C'est peut-être un partenaire qui a beaucoup d'activités extérieures, qui est très aventureux, qui aime bien aller à la muscu, qui aime bien aller marcher, qui aime bien voir ses potes. Ça peut être une femme aussi, hein, c'est pas qu'un homme, hein, mais ce que je veux dire, voilà. Et que là, il doit concilier, en tout cas maintenant, qu'une troisième personne rentre dans la famille. En tout cas, une autre personne rentre dans la famille, ou un nouveau projet, ou quelque chose en tout cas qui va vous happer l'un comme l'autre et qu'on ne peut plus avoir la même vie qu'avant. D'accord. C'est surtout ça chez le partenaire. Et on a voilà, l'hérédité. En tout cas, c'était là-dessus, bien évidemment, que je ressentais qu'il y avait quand même quelque chose lié quand même à la construction de votre vie à deux, par le biais peut-être d'un enfant qui arrive, ou par ou un projet, parce que l'hérédité, ça peut être de faire construire par exemple à deux et d'avoir un patrimoine, tout simplement. Et que là, on ne doit plus être dans ce moment où on était dans le plaisir, qu'on pensait un petit peu à soi, d'accord. Alors en face de vous, vous pouvez avoir effectivement un Sagittaire. Mais c'est pas une obligation. On peut avoir les attraits d'un Sagittaire, quelqu'un qui se sent très libre, très aventureux également, hein, qui se sent peut-être voilà, là dans l'obligation de devoir prendre une décision. Il doit allier ses plaisirs et... ouais, c'est ça. C'est les cartes qui viennent de sauter exactement. On retrouve mettre de l'ordre, d'accord. Savoir faire des sacrifices, parce qu'il y a un changement soudain, ici avec la foudre. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, ou en tout cas, ça demande c'est rapide, et du coup, ça demande de changer de vie. Le partenaire, vous êtes déjà dans ce mouvement-là, il n'y a pas de problème. C'est le partenaire surtout qui a besoin de prendre conscience de ça. Ok, allez, le mois de juin, on a la force.
contrôle, maîtrise. On est en tout cas dans une énergie très puissante. Ici, c'est une carte qui vous représente également, les lions. Vous avez deux fois votre carte ici. Hein. En tout cas, une énergie de feu qui sort beaucoup pour vous. Hein. On a la carte du lion, la carte du bélier et la carte du lion. Donc, du coup, on est quand même sur quelque chose de très feu, très dynamique. Donc, ça va demander de la maîtrise et du contrôle. Attention, il peut y avoir de la colère. On a la 7 de coupe et on a la reine de bâton. Bon, la reine de bâton qui vous représente également, la 7 de coupe, on est un petit peu perdu. Peut-être beaucoup de choses vont se mettre dans votre tête, beaucoup de scénarios, beaucoup d'incompréhension. Alors, la force et la 7 de coupe, j'ai un autre deck ici, illusion. Attention à ne pas entrer dans des débats illusoires. D'accord? On peut être dans des débats ici qui vont être totalement illusoires, en tout cas où on fait peut-être beaucoup de scénarios sur ce qu'on est en train de mettre en place dans le couple. Hein. Ne vous faites pas 36 000 scénarios parce que ça va vous perdre. Partenaire le diable, 10 de coupe. Et voilà, mais j'en étais sûr. J'en étais sûr. Ouais. Alors, je ne vais pas vous pointer du doigt, hein, les lions, mais attention, attention à votre tempérament de feu. Parce que là, j'ai un partenaire qui va faire des concessions, d'accord? Il va faire des concessions et des compromis pour vous. Il faut que ça aille à son rythme, d'accord? Il faut que ça aille vraiment à son rythme. Parce que ce que vous allez vous faire, c'est que vous allez l'embrouiller. Vous êtes trop sur lui. Là, sur le mois de juin, vous allez être trop sur lui. Vous êtes beaucoup trop. Quand je vois toutes les arcanes majeures là qu'on a et la configuration, vous, c'est vrai que vous, c'est positif, vous, c'est limpide, c'est clair dans votre tête, les choses avancent dans le rythme que vous avez envie, et vous ne pensez pas du tout au partenaire par contre. Hein. Là, pour le coup, vous pensez beaucoup à vous, au rythme que ça donne, mais vous ne pensez pas au rythme du partenaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez le partenaire? Il va sentir ici qu'il est oppressé. Il est oppressé, il se sent soumis. Attention parce qu'il y a votre tempérament ici. Hein. Parce que là, le partenaire va se sentir dans la soumission quand même. Hein. Donc, il va y avoir un moment où on va se protéger dans la relation. On va prendre du recul. Vous êtes trop autoritaire. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes trop autoritaire. Et à la fois, vous vous embrouillez dans vos propos. La 7 de coupe, vous vous embrouillez. Vous n'êtes pas clair, forcément. Il ne comprend plus rien, le partenaire. Honnêtement, je vous le dis, le partenaire ne comprend plus rien là, sur le mois de juin. Il ne vous comprend plus. On a la réussite. On a la carte des frères. Bon, il y a une réussite dans la relation, mais doucement, doucement, les lions. Et le delta. Le truc, c'est que vous êtes sûr, certain. On a l'amour en deux decks. Le truc, c'est que vous êtes sûr et certain que c'est la bonne personne et que, comme c'est la bonne personne, elle doit tout accepter. Non. Attention, parce que même si c'est la bonne personne, hein, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être votre âme sœur, ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous êtes insupportable, ou que le partenaire est insupportable, vous ne le supporterez pas et ni l'autre de toute façon. Donc ça peut que amener à des séparations. Attention, là il y a le 4 d'épée et la 2 de coupe, d'accord, et l'empereur. J'ai quelqu'un qui va demander une pause dans la relation, hein, qui va dire stop, arrête, ça suffit. Là j'ai la carte des enfants et de la maison. J'ai le page de Pentacle et la lune. Donc il y a bien une notion d'enfant qui ressort, mais ne soyez pas oppressant ou oppressante, d'accord? Parce que là du coup j'ai l'illusion qui revient. Hein. Ça va créer des scénarios chez l'un ou chez l'autre, hein, le fait d'être oppressant, d'être autoritaire. Il y a quand même une grande autorité là. Donc laissez les choses aller à son rythme. On a un partenaire ici qui est plus lent que vous, qui est beaucoup plus lent que vous, qui est très impacté émotionnellement. Vous, c'est limpide, hein, vous, c'est clair, c'est beaucoup de feu, il y a beaucoup de cartes de feu de toute façon dans votre côté. L'émotionnel n'est pas trop. On a les deniers, bon, là on a une coupe là, on a une coupe là. Disons, on a du feu, du feu, du feu, du denier, bon, du feu, du feu, du feu, voilà. Partenaire, on a quand même. On a des deniers, on a des coupes, denier, tempérance, le diable. Il va se faire lui aussi des scénarios, hein, mais des scénarios négatifs par contre.
Donc, à la cool, hein, d'accord? Bon, on retrouve l'amour en d'autres decks en plus. Donc, à la cool, à la cool. Il n'y a pas de séparation, mais vous risquez juste d'oppresser votre conjoint, en fait. Là, le mariage, donc c'est une situation qui comporte un mariage. On vous met en alerte hein, sur la séparation, par contre. Ouais, traiter les problèmes. Conversation cœur à cœur, hein, en d'autres decks. Attention, je vous l'ai dit, hein, alors, je ressens pas forcément de séparation, mais c'est possible que ça se découle après, que ce soit au mois de juillet par exemple. Mais là, on vous dit par rapport à une situation maritale, il peut y avoir un moment de break. Hein. Et le break, je l'ai là aussi, hein, dans la relation. Alors malheureusement, parce que ça viendra de vous. Je vais être honnête avec vous, hein, ça vient pas, je ne sens pas que ça vient du partenaire, mais ça vient de vous. De l'acharnement qu'il y a sur le partenaire. Traitez vos problèmes, d'accord? Traitez cette situation si vous voulez en tout cas éviter la séparation. Vous êtes un peu impatient quand même. Bon, c'est pas négatif en soi, hein, mais voilà, il va falloir un petit peu calmer le jeu. Bon, voilà pour vous en tout cas les lions en couple. Hein. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. On se retrouve pour les mensuels. À très vite. Bye bye. Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour les liens sacrés. Donc avril, mai et juin pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc du coup, chaque mois sera lancé par une arcane majeure et par une carte de l'oracle des âmes jumelles qui seront repris pour les mensuels. Donc on y va pour vous. Donc ce mois d'avril, vous avez la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle nous parle ici de choix, de prise de décision, mais d'indécision également, d'un choix à faire avec le cœur. Il peut y avoir deux personnes hein, qui fait battre votre cœur. Il se peut également que vous soyez déjà engagé ou que la personne soit déjà engagée et que, en tout cas, ça nous parle de triangulaire. Alors, avec, vous avez la carte du cumin. Il est probable que soit vous ou l'autre personne soyez d'origine étrangère, d'accord? Le cumin ici nous parle beaucoup de tout ce qui va être lié au pays du Maghreb. Mais c'est également aussi une carte qui indique que vous découvrez des goûts, des odeurs que vous ne connaissiez pas, dont vous n'étiez pas forcément inspiré avant ou qui ne vous interpellaient pas. Et là, en tout cas, vous avez des odeurs, des goûts qui changent, des envies aussi également qui peuvent changer, qui ne vous appartiennent pas, qui peuvent appartenir à votre offre. Hein. Alors, vous avez le retour, vous avez le oui, vous avez la relation secrète et vous avez les épreuves. Alors, il est probable que cette personne revienne vers vous, d'accord, suite peut-être à un déplacement à l'étranger, ou peut-être que cette personne est d'origine étrangère, mais bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous parle bien de quelque chose qui revient vers vous, on vous le confirme, mais on vous confirme également que ça sera quand même toujours discret, toujours dans une relation cachée. C'est quelque chose qui est un petit peu éprouvant et difficile quand même à surmonter et à vivre. Hein. Donc bon, on va voir. En tout cas, il y a bien 3 personnes dans le lot. Le désert. Allez, je sais pas ce qu'il a ce jeu aujourd'hui, mais il est un peu étrange à manipuler, je trouve. Il n'a pas arrêté de se casser la gueule ce jeu aujourd'hui, c'est quand même impressionnant. Allez. À la carte frère, prière et énergie. Bon, on vous confirme bien que cette personne elle a bien un lien, en tout cas particulier avec vous. C'est quelque chose que vous priez assez régulièrement, vous demandez assez souvent, en tout cas, que cette personne revienne, qu'elle se détache de la personne avec qui elle est déjà. En tout cas, on vous dit que vous y mettez beaucoup d'énergie dans vos prières, dans vos affirmations. En tout cas, on voit que vous êtes bien
en osmose avec cette personne, hein, avec votre autre. Hein. Dans le deck, on a l'homme et on a le mensonge et on a la tentation. Okay. On a un personnage, en tout cas masculin, ou du moins une énergie masculine, qui est dans l'obligation ici de mentir, hein, dans l'obligation de porter un masque, peut-être parce il est ou elle est déjà engagée. Allez, le mois de mai, nous avons l'arcane sans nom. Donc c'est la fin, l'arcane sans nom. En tout cas, ça nous parle de transformation, de métamorphose. On laisse le passé derrière soi, on se libère hein, du passé. C'est imposé. L'arcane sans nom, c'est pas vous qui choisissez, c'est l'univers en tout cas qui va vous le présenter. On l'accepte, on l'accepte pas, il sera quand même là, mais plus difficile à surmonter si on ne l'accepte pas. Hein. Alors en accompagnement, vous avez l'illumination. Donc il y a bien en tout cas quelque chose qui va se libérer, qui va vous permettre ici de vous illuminer, de comprendre beaucoup de choses. Vous allez en tout cas vous désencombrer ici avec l'arcane sans nom de tout plein de choses qui vous empêchaient peut-être de prendre des décisions ou de bien réfléchir lucidement, d'accord? Vous avez enfant, d'accord? Vous avez non-communication, silence, la magie, et vous avez le non. Okay. Il peut y avoir un comportement immature, d'accord? Ici, avec la carte de l'enfant, il peut y avoir un comportement immature sur le fait je te parle plus, on se parle plus. Enfin bon, bref, voilà, on voit qu'il y a quand même de la négation dans tout ça. Ça peut être aussi également le fait de se refuser. Ici, le bonheur, entre guillemets, parce qu'il y a des enfants déjà d'une union précédente ou d'une union qui est déjà existante. Hein. Et donc, du coup, on coupe les communications, on ne discute pas, on n'en parle pas. On voit bien qu'ici, sur le mois de mai, il n'y aura pas de communication avec votre autre. Hein. On nous parle vraiment de passion, d'envoûtement, de magie. Vous aurez presque même l'impression qu'on vous a jeté un sort, mais bon, c'est pas le cas. C'est juste que, voilà, vous allez avoir ce sentiment-là, mais ce n'est pas ça. D'accord? On vous dit que c'est juste pas le bon moment. Et peut-être que cette personne n'est pas prête non plus. Donc, on parle d'être sage quand même. Non, trop de cartes. Oula, il m'énerve ce jeu aujourd'hui. Tu m'énerves. Tu comprends que tu m'énerves? Pas possible ça, tu peux pas t'envoler sur la table ou t'envoler par terre. Ok, donc on a la sagesse, on a l'amour, on a la nécessité. C'est drôle parce que votre jeu, les lions, ça me fait exactement le même effet que... Alors, je tiens quand même à répondre à la personne qui m'avait dit « Je préfère que tu fasses le tirage quand tu es calme ». C'est pas une question d'être calme ou pas, c'est que moi, quand je fais un tirage, j'emprunte l'énergie du signe. Donc forcément, si je me connecte à vous, et là bizarrement tout allait très bien, jusqu'à ce que j'arrive sur le mois de mai où je me sens énervé, je sais pas pourquoi, mais du coup je pense que c'est vous qui êtes très énervé. Et du coup bah, forcément ça s'impacte sur moi. Vous serez certainement très énervé sur le mois de mai. Bref, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il va falloir en tout cas être patient, et patiente, c'est une nécessité ici à l'amour, hein. En tout cas pour que les choses puissent se faire. Ça va demander beaucoup de sagesse, beaucoup de... On est sur le chiffre 9, on est sur l'ermite, hein. Donc on est quand même sur quelque chose qui va demander du temps et du temps, d'accord? Et c'est une nécessité en tout cas pour pouvoir être heureux. Vous avez le mat pour le mois de juin, nouveau départ, liberté, on se sent libre, on part. En tout cas, c'est une carte de transformation également, mais que là on choisit. Le mat, c'est vous qui choisissez cette transformation et ce changement de vie. En tout cas, vous allez vers d'autres horizons, vous avez confiance également et vous vous détachez de plein de choses. En tout cas, l'arcane sans nom vous y oblige déjà sur le mois de mai. Et sur le mois de juin, en tout cas, c'est vous qui allez vraiment lâcher votre bagage. Vous avez le yin et le yang, et ça nous parle d'un équilibre ici. On retrouve en tout cas ces énergies qui sont totalement équilibrées, et probablement que l'autre également. En tout cas, on est en osmose. On a la carte du destin, donc quelque chose qui vous lie. On a l'intuition. Nous avons la méfiance, la malhonnêteté. Et nous avons la guérison. Donc, on n'est plus du tout dans une énergie un petit peu d'agacement, comme il pouvait y avoir ici. Beaucoup de négation, hein, ici sur le mois de mai. Je pense que l'arcane sans nom va vous énerver également parce qu'elle va vous obliger à changer des choses, vous n'en avez peut-être pas envie, et du coup, bon, en tout cas, vous l'acceptez sur le mois de juin. On voit que les choses s'équilibrent dans le lien, on retrouve un équilibre. Par contre, on n'est plus du tout méfiant, et on n'est plus du tout dans la parano, parce que la lune et la ruse ici peuvent nous parler de paranoïa. Et là, on nous parle ici vraiment de guérison, d'équilibre, on retrouve de toute façon une paix en soi par rapport à ce lien.
et la lumière, la réussite et la science. Ok. Bon, en tout cas, c'est très positif pour le mois de juin. On voit qu'il y a quelque chose qui s'illumine, il y a une réussite, quelque chose est mis en lumière, hein, et vous met dans la compréhension ici. Hein. En tout cas, vous avez de nouvelles connaissances, de nouvelles données. Vous allez apprendre d'autres choses sur votre autre, en tout cas, qui va vous permettre ici cette réussite. Hein. Donc peut-être une communication, ou en tout cas, les choses vont avancer. Avec la science, il y a quand même un côté d'avancer. Quand même, la science, c'est des connaissances qu'on va acquérir qui vont nous permettre d'avancer. Donc c'est un peu la même chose dans le lien, d'accord? On se nourrit de connaissances et ce qui permet ici d'avoir une réussite. Hein. Et les choses vont être mises en lumière. En tout cas, voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve pour les mensuels. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.